peut-on vivre sa vie sans la nourrir de sens, sans y trouver de sens? Peut-on avancer, vivre son incarnation sans se relier à sa spiritualité? Et je dis bien à sa spiritualité et non la spiritualité. Une spiritualité qui serait une reliance entre son âme, son esprit, son corps, une énergie, un principe divin presque, sans connotation religieuse, une goutte d'eau d'un océan qui serait la source, incarnée dans un corps terrestre, un corps humain, avec une finitude et des limites, de par la forme matérielle, la forme terrestre, de la forme humaine. Et dans ce corps, au-delà d'un mental et d'un cœur qui bat et d'un corps qui est très bien organisé, qui fonctionne de façon extrêmement intelligente, encore plus subtile, il y a l'énergie de vie qui alimente ce corps intelligent. Et encore en deçà ou en delà, il y a une présence, la vie elle-même, cette essence divine, elle est en nous. Et la spiritualité, c'est ce pont entre cette essence divine à la fréquence tellement haute, tellement élevée que c'est un plan qui est invisible, ou presque, depuis notre condition d'humain. Un pont entre cette fréquence très très élevée, notre fréquence de terrien, d'humain, d'être humain, avec notre densité, avec nos limites, avec notre plan qui est plus lourd. Et ce pont, qui est ma spiritualité, vient allumer mon incarnation. Je vais vivre ma vie bien au-delà du besoin matériel pur et dur. C'est comme un diamant qui s'affine encore plus. Et être relié entre ciel et terre, c'est incarner sa spiritualité à soi, prendre contact avec cette part du ciel qui vit en soi et allumer chaque jour de son quotidien en s'abreuvant auprès de cette lumière en soi. La partager, l'appuyer, s'appuyer dessus, apprendre, comprendre, apporter un peu de cette énergie si grande, si belle, si puissante et créer ce pont et apporter un peu cette énergie d'amour, de paix, tellement j'ai même pas de mots. Et au compte-gouttes, plus ou moins, on en apporte un peu tous les jours ici. On s'abreuve à cette source pour soi et on partage autour. Et ça nourrit le cœur en fait. Ça rallume l'humanité, je pense. D'où l'importance de prendre soin de son rapport à sa spiritualité. Et ça peut passer par toutes les façons dont on veut. On peut passer par la religion, on peut passer par la dévotion, on peut passer par les engagements dans des causes humanitaires ou autres. Le piège, c'est juste de garder toujours le lien principal à la source, c'est toujours par soi-même. On peut, par extension, amener ce qui est à l'intérieur de moi, l'inviter à rayonner à l'extérieur. Pour autant, quand je pars trop à l'extérieur, ou que je mets ma cause, mon sens de la vie, mon sens du spirituel par l'extérieur, si ça dépend de l'extérieur, je perds beaucoup de l'intensité de cette connexion. Et c'est pour ça que si vous avez envie d'aller en pèlerinage dans des endroits sacrés, dans des lieux religieux, c'est génial. Et pourtant, si devoir aller dans un lieu sacré, ça devient la condition pour connecter à votre cœur et à votre spiritualité, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin sur votre chemin. Faites quelques pas en arrière. Rappelez-vous pourquoi vous aviez envie d'aller dans cet endroit sacré. Connectez-vous à cette énergie que vous cherchez à atteindre et sentez-la à l'intérieur de vous. Votre église, votre mosquée, votre synagogue, elle est à l'intérieur de vous avant d'être à l'extérieur. Et si demain on détruisait tous les lieux de culte, en fait, ce serait grave d'un point de vue humain dans la logique humaine. Pourtant, on n'enlèverait rien. On ne vous volerait pas votre force, votre foi. Et c'est pour ça que personne ne peut vous détruire. Personne ne peut détruire votre foi. Elle est en vous. Personne ne peut détruire votre humanité. Et en fait, c'est seulement soi-même. Des fois, on a tellement mal, on a tellement souffert, on est tellement éprouvé que on s'étrique dans notre personnage d'humain, dans notre condition humaine, et on oublie toute la partie sensible, spirituelle qui nous relie pour le coup
à beaucoup plus grand. Et même nous, on est beaucoup plus grand que juste notre corps humain. On a un rayonnement qui est tellement intense, qui peut contacter des sphères subtiles tellement, avec des fréquences tellement hautes. C'est pour ça qu'on fonctionne. On peut fonctionner que comme des machines. Quand on développe pas notre cœur, quand on l'oublie, quand on se limite juste à la matière. On peut être comme des robots, comme des animaux. Et encore, j'aime pas trop ça parce que l'expression de dire être comme des animaux, les animaux, ils ont une intelligence. Ils ont une reliance à leur environnement. Et je pense qu'ils ont une intelligence qui est beaucoup plus développée et beaucoup plus sensible que nous. Et la majorité de notre espèce, au niveau où elle en est encore aujourd'hui, la vérité, c'est que tu crois en Dieu ou que tu y crois pas, moi j'appelle la source parce que moi je suis pas trop sensible à la religion. Je pense que la religion c'est un moyen, c'est un pont là aussi qui te permet de retrouver ta connexion, de venir retoucher le centre de la vie. Donc, du coup elle est un moyen, comme moi, c'est un moyen de transport pour aller quelque part, pour aller contacter quelque chose. Et ce quelque part il est en toi-même, il est en moi, il est en toi, il est en soi. Donc sur cette planète qui a cette fréquence et cette densité là aujourd'hui, vraiment elle fait preuve d'une grande patience avec notre espèce, nous les humains, que je pense que notre espèce humaine, elle est vraiment dans des cycles d'apprentissage à reconnecter au cœur. On vient nettoyer, remettre de l'humanité, remettre de la vie, remettre de la sensibilité, allier intelligence, humanité, sensibilité, avec l'amour, avec la paix, avec la puissance, une puissance lumineuse, une puissance au service de la vie. De l'humanité, c'est comme un long travail de transformer un caillou, un vulgaire charbon en diamant. On est dans un long processus d'épuration, de peaufinement. On rend précieux et noble une matière un peu brute. On y apporte de la lumière, de l'amour. Comme un cristal, on travaille un cristal qui devient un diamant. Et ça demande un travail long et minutieux. Mais voilà, l'idée c'est, même quand on se sent perdu, en fait on n'est pas perdu. Et je pense que notre force à nous tous, notre ressource à nous tous, dans cette période de l'humanité qui est, je pense, charnière et qui est éprouvante, il va y avoir des vagues, je pense, d'épuration collective par des épreuves. Le cadre s'effondre en fait. Le système tel qu'il est connu aujourd'hui, il y a des fissures de partout, ça craque. À un moment donné, ça va s'effondrer. Et bien sûr, selon les pays où vous êtes, l'impact il est pas forcément le même ou à même niveau, mais on va tous passer cette vague. On la passe déjà par petits rouleaux. Et je pense que vraiment la ressource, c'est ça. C'est de rester relié à son environnement, à l'extérieur, à ce qui s'y passe, au niveau de différentes grilles de lecture, sans s'accrocher à ce qu'on nous montre, sans s'en remettre exclusivement à la déconstruction de ce qu'on connaissait en termes de société. On va trouver appui. En fait, notre ressource, c'est de vraiment revenir au cœur de soi, dans notre grande sagesse intérieure, dans notre humanité telle qu'elle est en fait. L'humanité, c'est une vraie reliance à la source d'amour, mais incarnée dans la matière. Et cette source d'amour qu'on possède en soi, c'est vraiment la ressource à contacter, à prendre soin, nourrir de l'amour pour soi, patiemment, nourrir de l'amour pour la vie, toutes les formes de vie. D'être en vie, se lever le matin, ok, ça veut pas dire s'inventer un rêve utopique. Si je me lève, j'ai envie de mourir le matin parce que je me sens mal, ok, je me sens mal, j'ai envie de mourir, oui, c'est vrai, mais c'est un état que je ressens. C'est pas moi, c'est un état que je ressens. Et dans ces moments-là, je m'appuie sur tout ce que je trouve chouette encore dans la vie. Boire mon café, sentir mon café quand je le prépare, aller prendre mon café sur le balcon, sortir marcher dehors et sentir le vent sur mon visage, entendre encore les chants d'oiseaux. Quand je suis dans le tumulte parisien, de voir qu'il y a encore des gens qui tiennent la porte à quelqu'un, qui disent merci, qui ramassent une affaire qui ne leur appartient pas, qui est tombée pour la redonner à la personne à qui elle appartient, un enfant qui sourit. Toutes ces choses-là, c'est des situations qui ramènent à l'humanité, aussi simple soit-elle. Et je choisis non pas d'être en déni de ce qui est difficile en moi, de ce qui est douloureux, de ce qui est souffrant ou de ce qui est obscur. Je ne suis pas dans le déni, mais je focalise pas dessus. Et à l'inverse, je vais contacter à nourrir, à porter mon regard sur ce qui me fait du bien. De toute façon, peu importe comment je déciderai de prendre la vie, ça changera rien au chemin. Dans le sens où le chemin, il aura
il a eu son début, il aura sa fin. Donc je vais mourir de toute façon, je vais être amenée à vivre des épreuves de toute façon, que je décide d'y aller en serrant les dents, que je décide d'y aller en fermant les yeux, que je décide d'y aller avec un sourire artificiel ou réel, que je décide d'y aller en me détendant ou pas, peu importe, c'est comme un manège. Je suis dans mon petit manège, je suis sur les rails avec les autres, il y a des gens devant, il y a des gens derrière, on est tous sur le même manège. Et quoi qu'il arrive, on peut pas descendre. Alors, il y en a qui essayent de descendre avant l'heure qui était programmée, mais je suis pas convaincue qu'ils descendent vraiment de leur manège à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais. Je pense juste que si t'as envie si t'aspires à te sentir mieux, si t'es bien comme ça avec dans ton mal-être, c'est pas péjoratif quand je te dis ça, mais si t'es bien comme ça et que tu trouves quand même ton équilibre et que t'as pas envie de changer, t'as pas envie de venir apporter du changement, ok, c'est pas grave, fais comme tu le sens. Mais si tu sens que c'est dur pour toi et que t'as envie d'expérimenter autre chose, que tu as l'impression que t'es comme engourdi, anesthésié, ou t'es dans une brume, mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose que tu peux encore, toi, venir insuffler pour apporter un changement, accroche-toi à ta foi intérieure, à l'amour que t'as en toi. L'amour pour toi, l'amour pour la vie. Et vraiment l'idée, la vie, en fait, j'ai vraiment cette image, c'est tout sauf acquérir des choses ou accumuler des choses. La vie, c'est justement alléger. Plus on avance, plus on s'allège. Et plus on s'allège, plus on découvre le trésor qu'on a. Dans notre condition d'humain, je pense que l'épreuve la plus lourde qu'on ait, dès la naissance, notre caractéristique d'humain, le plus dur qu'on a, et en même temps c'est aussi ça qui a permis à l'humain d'évoluer, c'est le mental, l'esprit qui analyse, l'intelligence qui enferme. Ça crée un royaume dans la tête, qui coupe du cœur, qui crée un monde d'illusions. Et pourtant ce mental, c'est le même mental qui a permis à l'espèce humaine de tenir chaque ère, chaque civilisation, de trouver des ressources, de trouver des moyens de survivre, puis après de vivre, de développer les savoirs, de développer la science, de développer les intelligences, de créer. Et pourtant, dans l'autre versant, elle enferme l'humain, et elle le coupe du cœur. Voilà, et donc du coup, vivre, c'est trouver l'équilibre, en se rappelant que même si notre cerveau il est très intelligent et qu'il est très utile, c'est pas lui qui conduit de base. Lui, c'est un allié. C'est pas lui le moteur. Le moteur, c'est notre cœur. Et dans nos sociétés où on est tout le temps dans notre tête, on est dans un monde qui est créé par le mental, les 3/4 des valeurs de notre société, de nos sociétés, elles reposent sur des concepts mentaux, sur des concepts qui n'existent même pas. Ouais, c'est encore une autre thématique, mais quand tu reviens au concret, à la vie concrète, à l'instant présent, sans les projections, sans les illusions, sans les peurs, sans les concepts qu'on bâtit tout un monde, basiquement, c'est être présent dans son corps et écouter son cœur. Et écouter son cœur, c'est pas juste l'amour, les bisounours, c'est tout pas ça. Hein. Écouter son cœur, c'est écouter sa sensibilité d'humain, c'est prendre soin de la vie, développer l'intelligence pour le coup émotionnelle, humaine, une intelligence qui est très utile et très forte, qui va être associée à l'énergie du cœur, au service de la vie, au service du vivant. Et peut-être qu'un jour, on arrivera vraiment à une espèce d'être humain amélioré parce qu'ils se sont reconnectés à l'essentiel, parce qu'ils se sont reliés à leur cœur, et que cette espèce-là, elle amènera sur Terre des civilisations intelligentes émotionnellement, qui protégeront la vie, qui protégeront la vivance. Il y aura du coup une autre façon de vivre, de partager, de vivre en groupe, que les guerres, ça n'existera peut-être même plus. Il y aura peut-être encore d'autres enseignements du coup, mais on peut imaginer ça. Après, il y a des gens qui d'emblée vont me dire « Oui, mais non, c'est pas possible, l'être humain, il est comme ça, il est comme ça. » Ou comment fermer de toute façon les possibilités d'avancer. Si je ferme dès le départ, j'ai pas l'excuse d'avoir essayé, j'ai pas l'excuse de m'être trompée, ni la surprise de voir que, en fait, c'était possible. Du coup, je reste là où je suis. Mais bon, ça, c'est un peu une caractéristique humaine dans l'esprit humain, dans le mental humain. Enfin bref, voilà, je parle beaucoup trop. C'était encore une fois sans structure et je m'en excuse. Et c'était le petit partage du jour en forêt. Enfin bref, si t'as regardé ça jusque-là, jusqu'au bout, à la vérité Psartec, je te remercie et je t'envoie beaucoup de douceur et prends soin de toi.